Ah, John. Oui, oui, je comprends. Ta vie, ça a été un carcan. T'as été sur l'île, t'as morflé du début à la fin. Handicapé, en fauteuil roulant. T'as même donné un rein à ton prétendu père qui s'est barré. Une vie compliquée, alors qu'en comparaison, on a un Jack, oui. Jack, ton meilleur pote, que t'as tellement apprécié tout le long. Qui lui a le choix, oui, entre un coup Kate, un coup Juliette, un coup on est chirurgien, un coup on sauve tout le monde. Donc la vie est belle pour Jack et toi, ben t'as passé ton temps à galérer mon cher John et tu dis que t'es l'élu de l'île, oui, ben, peut-être, après tout. Donc c'est toi le personnage principal. Bon, ben si tu dis que t'es personnage principal et que Jack il avait rien à faire là, bon. Bah écoute John, je te dire la vérité, il y en a qui ont plus de chance que d'autres, c'est la dure loi des séries télé, c'est la dure loi de l'île. Allez, va, John, calme-toi un peu. Retourne sur l'île, va. Va aller voir deux trois bambous, là, et tout ira bien. Ah, John. Eh oui. Lost, un véritable monument des années 2000. Une série de télévision qui a, oui, littéralement révolutionné le monde du petit écran, il faut pouvoir le dire. Voilà, donc une série créée par J.J. Abrams, oui. Donc elle s'étendra sur 6 saisons quand même, plus d'une centaine d'épisodes. Donc la forme de la série était vraiment géniale, en tout cas de mon point de vue, avec ce concept du présent sur l'île. Donc sur l'île, on avait vraiment l'histoire principale dans le présent, puis au milieu de certains épisodes, la plupart, on avait des flashbacks qui montraient la vie, voilà, des personnages avant qu'ils arrivent sur l'île, sur le continent, pour apprendre à mieux les connaître. On avait aussi par moments des scènes se déroulant carrément dans le futur. Voilà, donc des flash forwards, et on avait même des flash sideways qui montraient carrément une réalité alternative. Donc ça, c'était jamais vu, ce mélange comme ça de différents flashs imbriqués dans différentes saisons, différents épisodes. Ça rendait le propos vraiment haletant. On voulait toujours savoir quel était le prochain épisode. Ça complexifiait vraiment l'histoire, les différents personnages prenaient de l'ampleur. Est-ce qu'on est dans le futur, dans le passé, une autre réalité? La série a été tournée sur l'île d'Oahu, donc à Hawaï, et oui, ce qui en fait à l'époque une des séries les plus chères de l'histoire de la télévision, forcément. Il faut savoir que l'épisode pilote, donc le premier épisode de la série, a coûté la maudite somme donc de 14 millions de dollars, tout de même. Donc Lost, on va faire un petit résumé pour comprendre de quoi ça parle dans les grandes lignes. Donc c'est l'histoire, oui, du vol océanique 815 qui relie Sydney à Los Angeles, qui explose en plein vol au-dessus d'une île mystérieuse là dans le Pacifique, qui n'est pas répertoriée sur les cartes, totalement inconnue du monde. Donc le cockpit, l'avant ainsi que la queue de l'appareil tombent à différents endroits de l'île. Donc où les survivants vont apprendre à cohabiter les uns avec les autres. Donc dès le premier jour, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls sur ce petit bout de terre, et qui est le théâtre quand même d'événements plus ou moins étranges, il faut le dire. Activité magnétique intense. On croise des ours polaires, voilà, sur une île, au milieu d'une jungle, des ours polaires. Mais qu'est-ce que ça fait là? Apparition de revenants, monstre inconnu, une fumée noire comme ça, très menaçante, qui fait comme ça un bruit bizarre sur l'île. Mais qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? On a aussi des indigènes hostiles que les membres du vol océanique 815 et rescapés donc surnommeront les autres. Voilà, les fameux autres, the others, qui agissent sous l'influence, on apprendra petit à petit, d'un certain Jacob, donc un chef mystique qui semble un peu un genre de gourou de secte, voilà. Donc les survivants découvrent également des bâtiments abandonnés du fameux projet Dharma, The Dharma Initiative, une organisation qui a mené des recherches scientifiques sur l'île. Donc dans les
années 70 et les années 80. Donc les membres du projet Dharma, ils étudiaient surtout le voyage dans le temps. Donc en 1977, il va y avoir un incident qui conduit le projet Dharma à maîtriser une importante accumulation d'énergie électromagnétique dans un bunker. Donc, où toutes les 108 minutes, une série de nombres, les fameux 4, 8, 15, 16, 23, 42, oui, doit être entrée dans un terminal informatique pour éviter que cette énergie s'échappe. Ils essayent de lutter, oui, contre leurs démons intérieurs, leur peur, leur névrose, et surtout leur regret. Lost, c'est une série qui est beaucoup basée sur le regret. La plupart des personnages sont bourrés de regrets, hein. Ils ont des vies extrêmement difficiles. Donc on a les deux entités qui font partie, oui, des plus importantes de l'œuvre, que l'on voit finalement très peu tout au long de Lost, que sont Jacob et l'homme en noir, qui utilisent à leur propre fin, en fait, cette quête initiatique, faisant de l'île un plateau d'échecs géant où il s'agit, oui, de vivre ensemble ou mourir seul, comme dit Jack. Et surtout, oui, Lost, c'est une galerie de personnages absolument monumentaux. On a alors Jack Shepard, le héros de l'histoire. Donc chirurgien, c'est l'archétype du sauveur courageux, leader, homme de science. Il doit vivre donc avec la mort de son père qu'il cause indirectement, et plus tard, le regret d'avoir quitté l'île, aussi sans avoir pu faire partir ses amis. Donc Jack, dans les grandes lignes, on a John Locke, voilà, personnage emblématique. Donc c'est le chasseur, oui, stoïque, l'homme de foi, contrairement à Jack qui est l'homme de science, qui est en contact avec la terre, la spiritualité. Donc John, c'est un homme brisé par la vie et par son père. Il a surmonté des drames, des épreuves inimaginables, arrivant sur l'île handicapé et retrouvant petit à petit l'usage de ses jambes. Donc John luttera jusqu'au bout pour percer les mystères de l'île. Ça deviendra sa raison de vivre, sa véritable obsession. Voilà, imaginez, handicapé, vous arrivez sur une île et vous retrouvez l'usage de vos jambes et vous commencez à vous dire mais non, mais on est sur une île fantastique. Il faut percer tous ces mystères. On a ensuite Hugo Reyes, surnommé Hurley, un garçon obèse avec des airs de Chewbacca dans Star Wars. Très attachant, le personnage préféré de beaucoup de fans, qui devient millionnaire en gagnant au loto, mais se rend compte que les numéros du loto, apparemment, seraient maudits, et déclenchent les malheurs autour de lui, beaucoup de morts, beaucoup d'accidents, des catastrophes inimaginables. Donc Hugo, il sera l'ami de tous. C'est le pacifiste et il représente un peu le pont qui va réunir tous les groupes et toutes les personnes. Voilà. Oui, le rôle de l'ami de l'humanité. Nous avons ensuite cette chère Kate Austen. Alors oui, une femme qui allait se faire conduire en prison pour meurtre, qui échappait constamment à la police, toujours en cavale, et finalement trouve la liberté sur l'île. Là où ça pouvait sembler une prison pour tout le monde, dont tout le monde voulait régulièrement se barrer, vite, il faut quitter l'île. Eh ben Kate se dit, bon, ben, moi c'est bien beau, mais si je quitte l'île et que je retourne sur le continent, ben, les menottes, et bon, toute ma vie en prison. Donc j'ai peut-être resté là, à manger 2-3 noix de coco. Une fille très débrouillarde, très indépendante, mais tout de même assez manipulatrice, oui, et bon, on va dire que le principal rôle de Kate, c'est son hésitation entre est-ce que j'aime Jack ou est-ce que j'aime Sawyer, James, voilà. C'est Kate. Ensuite on avait justement, j'en parlais, Sawyer. Alors Sawyer, personnage très intéressant, un arnaqueur, traumatisé par la mort de ses parents, auquel il assistera enfant, l'a caché sous le lit, son père qui tue sa mère sous ses yeux, et qui se suicide. Tout ça parce qu'il a été arnaqué par un gars. Donc Sawyer écrira une lettre à l'escroc responsable de la mort de ses parents, et il adoptera la même situation que lui. Voilà, manquant d'argent, donc il deviendra lui-même arnaqueur.
Donc une histoire incroyable, un personnage avec un très bon cœur, qui cherchera toujours à cacher par un côté, un peu charmeur, séducteur, escroc, toujours un peu séduit par le mal, mais il emploiera les mauvaises techniques. Pas mal de regrets aussi chez Sawyer. Et on a un de mes personnages préférés, ce cher Desmond Hume. Donc il apparaît épisodiquement dans la saison 2, mais c'est surtout dans la saison 3 qui deviendra vraiment un personnage principal avec beaucoup plus d'ampleur. Donc après avoir participé à une course autour du monde en voilier, et il échoue sur l'île. Donc Desmond, c'est un personnage clé, avec des capacités extraordinaires. Il peut prévoir le futur par des flashs, et il peut carrément voyager dans le temps. Il participera donc à quelques-uns des moments les plus poignants et les plus mémorables de toute l'œuvre. Et enfin, on peut parler de Benjamin Linus. Oh, Benjamin Linus, un des meilleurs rôles. Peut-être Michael Emerson, le meilleur acteur de la série, personnage monumental de l'œuvre. Le chef des autres, qui apparaît dans la saison 2. Il est chargé par Charles Widmore de tuer Daniel Rousseau, mais bon, il se contente d'enlever son bébé. La petite Alex, il lèvera comme si c'était sa fille, toute l'œuvre. On lui mentira, il cachera la vérité à cette petite, bien sûr. Parce qu'il faut savoir que ce cher Benjamin Linus est un immense manipulateur. Son père lui tiendra toute sa vie rigueur d'avoir provoqué la mort de sa mère, fêtera jamais son anniversaire, parce que le jour de l'anniversaire de son fils, c'est celui de la mort de sa femme, donc il aimera jamais vraiment son fils. Son fils en souffrira toute sa vie, puis un jour adulte, il se vengera, donc il assassine son père. On voit qu'il s'est allié aux autres, et les autres et Benjamin, donc, exterminent tous les gens du projet Dharma avec ce gaz, et ils prennent leur place, là, dans ces maisons, là, du projet Dharma. Et bien sûr, ils balanceront tout le monde dans une fosse. Allez les gars, vous prenez trop de place dans la fosse. Tous les gens du projet Dharma. Et c'est lui ensuite qui dégage Charles Widmore de l'île, parce que c'était le chef de l'île. Bon écoute Charles, on t'a assez vu, tu retournes sur le continent, et le chef c'est moi. Donc il prend sa place. Et donc le rôle du chef des autres, en fait, c'est de parler avec Jacob. Jacob, essayer de transmettre ses messages à tous les membres des autres. C'est le médiateur, en fait, le chef des autres. Donc Benjamin devient le médiateur, sauf que ce qu'il nous dit pas, c'est que toute sa vie, il a jamais entendu Jacob. Il a toujours fait mine de l'entendre et de faire passer ses ordres à tout le monde, mais il n'a jamais entendu Jacob, en tout cas en tant que chef des autres. Et on va y arriver à cette fin tant controversée. Donc malgré tout cet engouement, c'est le 121e et dernier épisode, donc ce fameux final qui a le plus marqué les téléspectateurs, et pas forcément de la meilleure des manières. Ce final, qui se déroule dans deux réalités différentes. Donc on a la première qui correspond à la nôtre, qui se déroule sur l'île. Donc Jack est devenu son protecteur, il tue l'homme en noir qui avait pris l'apparence de John Locke, avant de mourir lui aussi des suites de ses blessures, de son combat contre l'homme en noir. Et c'est alors qu'Hurley est désigné comme successeur pour veiller sur l'île avec l'aide de Ben. En fait, Jack, son rôle, c'était d'être le sauveur de l'île, mais le vrai successeur qui doit régner sur l'île, c'est Hurley, Hugo. Et on en revient à son rôle primordial de pont, de lien entre les gens. Seul celui qui pouvait être le pont entre les gens ne pouvait être que le chef de l'île. Et Ben, ce qui est ironique, qui était le chef des autres, mais avec ses méthodes catastrophiques, deviendra le numéro 2 de Hugo, à qui il voudra vraiment apporter son aide toute sa vie. Et Ben vivra, une purification grâce à Hugo. Donc l'autre partie de l'action se déroulera dans une réalité alternative, dans laquelle l'avion ne s'est jamais crashé et où tous les personnages mènent une vie différente. Donc cette réalité alternative, c'est en fait un passage, une sorte de purgatoire, avant d'aller vers l'au-delà vraiment, où tous les personnages qui s'y trouvent sont morts. Depuis bien longtemps, certains peut-être un jour, certains des années,
et certains peut-être même depuis des siècles. Donc l'homme en noir est mort, Locke et Jack aussi. Hurley et Ben restent sur l'île pour la protéger pendant peut-être même des siècles. Sawyer, Richard, Kate, Claire, Lapidus, Miles, eux, ils quittent tous l'île, à bord de l'avion, de la Gira. Donc ils vivent leur vie et finissent aussi tous par mourir de vieillesse, quelques décennies plus tard, et ils se retrouvent dans cette fameuse église, donc ce purgatoire, pour rejoindre l'au-delà. Jusque-là, allez, on comprend. Mais ce qui a attisé la colère des fans, c'est le fait que le final ne se concentre absolument pas sur la résolution des énigmes. Il y a trop de points d'interrogation, trop de routes, de questions laissées en suspens dans Lost. Comme le mystère de la statue géante, voilà, qui représente une déesse égyptienne, qui symbolisait la fertilité et l'assurance, un accouchement sans risque, oui, en ça clair bien sûr. Donc cela indique surtout qu'avant la mère adoptive de Jacob et de son frère, c'était un peuple d'origine égyptienne qui protégeait l'île. Tout comme il devait y avoir d'autres gens avant eux, et ainsi de suite. Donc concernant ce fameux ours blanc, donc il fait juste partie des rescapés du projet Dharma, comme les requins qui attaquent le radeau de Sawyer, de Jean, de Walt, de Michael. Donc il est expliqué notamment à travers les vidéos d'orientation du fameux docteur Pierre Chang, pareil, un des personnages les plus importants aussi de l'œuvre, que les scientifiques de Dharma étudiaient la zoologie, que des ours polaires avaient été utilisés pour des expériences génétiques et climatiques. Donc quand Kate et Sawyer sont kidnappés par les autres, ils sont d'ailleurs enfermés dans des cages à ours. Donc Lost a su accrocher son public en instaurant, donc dès le départ, une ambiance quand même surnaturelle. Donc on accumule les intrigues pour susciter les spéculations, pour constamment laisser le spectateur dans le flou. On comprend rien. On veut toujours savoir ce qui se passe. Donc ça a été la marque de fabrique de la série. Mais qui à force, c'est détourné de ses véritables intentions de base. À force d'asséner trop d'intrigues, on est parfois illogique et incohérent. Donc si on prenait la série pareil comme l'histoire d'un groupe de rescapés qui tentent juste de se barrer pour rentrer chez eux sur le continent après le crash de l'avion, les gars, c'est bien gouré, hein. Parce que c'est pas ça, Lost. Lost, c'est quoi? Lost, c'est d'abord l'histoire de Jacob. C'est un homme qui reçoit une quasi-immortalité quand il est choisi pour être chargé de veiller sur l'île et devenir le protecteur de l'île. Donc il reçoit cette fameuse quasi-immortalité. Et plus tard, les siècles passant, il sera chargé de se trouver un remplaçant. Malgré, oui, le sabotage de son frère. Bon. Donc les événements se concentrent sur les passagers du vol océanique 815. Donc qui ne sont que des personnes amenées sur l'île parmi tant d'autres. C'est Jacob qui va les choisir. Donc dans le Rocher Noir, l'équipage de Rousseau. Donc ce n'est que vers la fin de la série que l'histoire se recentre brutalement sur Jacob, qui incarne le destin et irrémédiablement la fatalité. En observant le monde extérieur, il a choisi les candidats, il les a liés à une destinée commune et les a laissés évoluer, sachant que de toute façon, ils seraient tous ramenés vers lui. Voilà, d'une manière ou d'une autre. De leur côté, eux, les rescapés, ils étaient tous perdus et seuls, mais finissent par faire la paix. Généralement en se liant à une autre personne sur l'île, comme s'ils y étaient de toute façon destinés. Donc Lost, on a cette notion d'âme sœur, de couple, d'hommes et de femmes qui sont destinés l'un à l'autre et qui se rencontreront sur l'île. Donc dans ce sens, le final peut être une conclusion cohérente. L'homme en noir a été vaincu. Jacob, bon, lui, il a fini par retrouver son remplaçant. Voilà, tout d'abord dans la personne de Jack,
mais surtout dans la personne d'Hugo, qui est son vrai remplaçant, son successeur. Et toutes les âmes des survivants ont trouvé la paix en retrouvant leur âme sœur, en arrivant dans cette fameuse église. Donc ceux qui n'y sont pas parvenus et sont restés seuls, comme par exemple Ben ou Anna Lucia, n'ont d'ailleurs pas rejoint l'au-delà. Mais là où ça coince, c'est quand on emboîte comme ça les intrigues les unes sur les autres, à en faire une indigestion. Et Lost s'est noyée dans sa propre mythologie, qu'elle a étirée le plus possible pour continuer à faire tourner la machine à billets, bien sûr, on va pas arrêter là, L'œuvre est monumentale, alors on va l'étirer, si on avait pu faire même 15 saisons, on en aurait fait 15, mais bon, quand même pas aller jusque là, on s'est arrêté à 6, c'est déjà pas mal. Quand on a un arc narratif sur Walt, qui visiblement est plus important que tous les autres passagers, qui s'ouvre, et qu'on laisse complètement prendre la poussière. Ah bon, Walt, mais c'était qui? C'était quoi cet arc? On le retrouve un jour, il a grandi, enfin... Il y a des choses qui ne sont absolument plus abordées. On ouvre un immense sujet, puis on le laisse dans le coin, on ouvre un autre, et celui-là, on laisse complètement tomber, c'est ce qui s'est passé avec Walt. Donc c'est assez frustrant. Pareil pour la suite. De numéros qui ont visiblement une importance majeure, et qui ont voilà, des milliers de significations, entre l'équation qui prédit la fin du monde, les numéros de loto maudits, le numéro de série sur la trappe, du bunker à la fin de la saison 1, le code à entrer dans l'orchidée, et les numéros qui correspondent aussi à la liste des élus de Jacob. Donc ça fait un peu, oui, le serpent qui se mord la queue. C'est pas possible. Donc l'œuvre, elle nous sert avant tout un propos spirituel, donc assez métaphysique, sur la vie après la mort, et oui, l'existence du libre arbitre quand même, mais le succès de son atmosphère surnaturelle et de ses intrigues, toujours plus nombreuses, même trop nombreuses, a fini par pousser les scénaristes à s'enfoncer dans des tergiversations fantastiques et qui ont nui un peu aux propos de base. En cela, le final revient brutalement à quelque chose de philosophique, beaucoup plus en accord avec l'intention de départ quand même, alors que les précédents épisodes s'en étaient quand même éloignés. Donc c'était vraiment pas la fin à laquelle les fans s'attendaient. Et puis oui, Kate, qu'est-ce que tu dois choisir entre James et Jack? Oh. Oui, John, quoi? Oui, on sait que c'est toi l'élu de l'île, que Jack il sert à rien. Oui, on a compris. Bon, et qu'est-ce qu'il y a, Hugo? Ah mais non, mais je sais qu'il faut pas acheter là, les billets de loto, là. Ça fout tout en l'air, hein. Mais t'inquiète, on va pas les acheter, les billets de loto, hein. Et quoi, Desmond? Non, mais calme-toi, Desmond, t'es tout excité, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça fait 108 minutes, là, bientôt, là? Faut se bouger parce qu'il faut appuyer sur le bouton? Oh, mais enfin, Desmond, t'as pas compris qu'on t'a pris pour une nouille pendant 3 ans?